Bonjour et bienvenue sur graphiste.com. Donc nous voici maintenant sur l'administration. Donc troisième partie de l'administration, on va parler des composants. Donc que vous retrouvez dans le menu composants de l'administration de Joomla. Alors les composants, c'est quoi? C'est tout simplement des fonctionnalités un petit peu avancées que vous allez pouvoir gérer dans Joomla. Un exemple tout bête et qu'on utilise très régulièrement. Vous souhaitez mettre en place un formulaire de contact sur votre site. Alors c'est pas juste une page avec vos coordonnées qui apparaissent, non, on a en plus la fonctionnalité de formulaire qui va permettre donc aux visiteurs de rentrer en contact avec vous en saisissant directement sa demande par le biais de ce formulaire. Donc c'est ce qu'on appelle dans Joomla le composant fiche de contact. Donc on va trouver ça dans composant, c'est pas un simple article. Donc tout simplement pour créer votre page contact, en gros, vous allez devoir vous rendre dans composant fiche de contact et à nouveau fiche de contact. Et le principe, ça va être de créer une fiche, la vôtre, celle du webmaster, en cliquant sur le bouton nouveau et de renseigner les quelques informations qui vous sont demandées et notamment bien sûr votre adresse email. Si vous ne renseignez pas la partie email, tout simplement le formulaire peut pas fonctionner. Donc alors quel nom vous allez donner à cette fiche de contact? C'est vous qui voyez, vous pouvez mettre webmaster, vous pouvez mettre contact, c'est comme vous voulez. Ah, 2 petites secondes, il y a eu une fermeture du navigateur. Tiens donc. Hop là. Quand il veut. Hein. Donc je me réidentifie. C'est bizarre. Ça y est, c'est bon. Alors, rebelote. Donc, le composant fiche de contact. Le nouveau contact. Tac, tac, tac. Alors, le nom, encore une fois, ça va être webmaster, par exemple. Ou contact. On pourrait même rattacher ça directement à un utilisateur déjà préconçu dans la partie utilisateur de Joomla, on va pas le faire. Alors vous avez la possibilité d'aller chercher même une image qui correspond à l'image du webmaster, à la photo du webmaster. On le fera pas non plus. De la même manière, vous avez beaucoup de champs comme le champ fonction dans l'entreprise, fax et compagnie, qu'on va pas forcément renseigner si on veut pas en tout cas les faire apparaître sur le site. Nous on va se contenter juste de l'adresse email qui elle est indispensable pour que le formulaire soit actif. On va mettre une adresse réelle bien sûr. Hein. Donc voilà, tous les autres champs, vous pouvez si vous le souhaitez les renseigner, mais c'est pas une obligation. Alors vous avez ensuite un onglet qui est l'onglet info diverses. Alors ça va vous permettre de saisir du texte qui apparaîtra sur la page contact en même temps que le formulaire de contact. Donc c'est à ce niveau là que vous pouvez rajouter des informations sur votre page de contact avec la possibilité d'insérer aussi une ou plusieurs images. Donc l'onglet publication, c'est toujours par rapport à la date d'affichage et de désaffichage de la page contact, donc ça on va pas y toucher, mais aussi et surtout pour tout ce qui est référencement avec les méta descriptions, mots-clés et compagnie. Alors ce qui peut être intéressant aussi dans l'onglet formulaire, c'est de rajouter des mots dans le sujet banni, mot banni, pour dire ce que vous autorisez ou pas en termes de texte qui sera potentiellement saisi par le visiteur. Par exemple, on pourrait bannir les mots caca, boudin, ce genre de choses là
forcément très intéressant pour un contact. Donc bien sûr des mots comme par exemple les mots qu'on pourrait retrouver dans certains spams, on va vous les saisir à ce niveau-là. Il n'y a pas d'obligation. Alors il y a d'autres composants aussi de contact qui sont plus efficaces que celui proposé par défaut donc sur Joomla. À vous de voir, peut-être vous pourriez les télécharger, les installer, ils seront plus efficaces je pense au niveau de la gestion des spams. Tout ça pour enregistrer et fermer ce nouveau contact donc qui va nous permettre de mettre en place la page contact avec le formulaire de contact. C'est pas très compliqué à faire non plus. Donc si j'ai envie maintenant moi de pouvoir gérer comme on l'avait souhaité au tout départ un slider, c'est-à-dire un diaporama qui apparaît sur ma page d'accueil de site, a priori c'est peut-être dans Composant que je trouverai la gestion de ce diaporama, mais le problème c'est que il n'y a rien qui parle de diaporama là-dedans. Alors les bannières c'est autre chose, c'est les bannières de pub. C'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir le faire. En fait, on va avoir la possibilité de se rendre sur un site ressources pour Joomla, qui est le site alors je me rappelle plus, est-ce que c'est extensions .joomla.org. Ah là là, j'ai le doute, est-ce que c'est ça? Extension.joomla.org, oui, il me semble que c'est bien ce site là. J'avais un doute sur le S d'extension, mais c'est bien avec S. Donc c'est tout simplement le site qui va référencer quasiment l'ensemble des extensions possibles à Joomla. Donc ils vont pouvoir enrichir Joomla de nouvelles fonctionnalités. Et sur ce site là, vous voyez, apparaissent des catégories tout simplement d'extensions. Par exemple, dans Maps et Weaver, vous aurez tout ce qui est Google Maps, tout ce qui est météo et compagnie. Dans Communities, vous auriez par exemple tous les composants qui permettent de créer des réseaux sociaux sur votre site Joomla, comme par exemple Community Builder. Bon voilà, ça reste assez compréhensible, calendrier, événements, contact et feedback. Donc là on trouverait sûrement de nouveaux composants de contact plus évolués que celui qui est présent dans Joomla par défaut. Et dans photo et image, tout ce qui serait galerie d'images pour Joomla. Alors moi je ne vais pas chercher dans les catégories, je connais le nom du composant qu'on va utiliser. Donc je vais le saisir directement dans la zone de recherche. Donc dans la petite zone de recherche qui est ici, je vais taper unit niveau slider qui correspond au diaporama que je recherche. Alors ce n'est pas qu'un composant. On va avoir en réalité deux éléments à télécharger. Alors vous l'avez ici, c'est le premier, unit niveau slider. Alors il est gratuit, vérifiez bien ce que ce soit gratuit, autrement il faut juste payer un petit quelque chose, c'est variable en fonction des extensions. Donc celui-là est gratuit. Donc voilà, je suis sur la fiche de l'extension. Alors si je veux télécharger ça, je vais me rendre ici sur get unit niveau slider et je vais être redirigé sur le site tout simplement de l'extension. Alors est-ce que le lien, qu'est-ce qui se passe? Je vais recharger la page, il y a un petit bug. Les liens n'étaient pas actifs. Ouh là là, voilà, ça y est, ça marche. On va cliquer là-dessus. Donc comme je vous le disais, on est redirigé sur le site de l'éditeur de Unity niveau slider, donc du diaporama. Alors je prends celui-là, mais il y en a d'autres qui existent. C'est juste que celui-là je l'ai testé et je trouve qu'il marche plutôt pas mal. En voyant, on me propose de télécharger module et component. Alors component c'est le composant, c'est celui qui va me permettre de mettre en place le diaporama, de définir quelles images se trouvent dans le diaporama, même potentiellement de créer plusieurs diaporamas différents. Et le module, lui, il va s'afficher, il va permettre, plutôt d'afficher le diaporama sur le site. Donc le composant permet de créer le diaporama et le module permet de l'afficher sur le site. Donc il faut que je télécharge tout simplement les deux. Tac, tac. Donc vous voyez, le
téléchargement s'effectue. Alors com signifie c'est un composant et mod signifie c'est un module. Et donc je vais tout simplement, après les avoir téléchargés, les installer sur ma base de site Joomla. Donc ce qui m'amène à vous expliquer de quelle manière on va pouvoir installer des extensions sur un site Joomla. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Il faut passer par le menu extension de votre administration et gestion des extensions. Alors on était déjà passé par là pour installer le template. C'est pareil pour toutes les extensions. Sauf que là on va cliquer ici sur choisissez un fichier pour aller chercher tout simplement mon premier élément téléchargé. Donc, téléchargement. Vous voyez, je retrouve com et mode unit niveau slider. Donc, je vais commencer par installer le composant. Alors je ne l'ai pas dézippé, hein, faut aller chercher le fichier zippé fraîchement téléchargé. C'est Joomla qui va s'occuper de dézipper automatiquement la chose. Et je clique donc sur envoyer et installer. L'installation elle prend plus ou moins de temps en fonction du poids du composant que vous mettez en place. Et bien sûr voilà, message vert, tout va bien. Donc j'enchaîne, je choisis un fichier, cette fois-ci je vais mettre en place le module, installer en tout cas le module. Donc envoyer, installer. Vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai rajouté la fonctionnalité de diaporama à mon site. Alors, je l'ai installé, maintenant il faut le gérer ce diaporama. En toute logique, si vous retournez dans la partie composant, vous allez maintenant voir apparaître le nouveau composant, Unit Niveau Slider. C'est tout simplement là-dessus que je vais me rendre. Pour mettre en place mon diaporama de site pour la partie accueil. Alors, pour vous remémorer la chose, hop, le diaporama, me semble-t-il, je le voulais ici, vous voyez, dans cette zone bleue. Donc il me semble, je sais plus quelle dimension on avait spécifié pour le diaporama, 660, vous le voyez apparaître par 200 pixels. Donc en gros, les images qui apparaîtront sur ce diaporama, il faudrait qu'elles soient à la taille 660 par 200 pixels. À vous de redimensionner les images de cette manière-là, en utilisant Photoshop par exemple. Donc je vais faire une petite coupure, je vais préparer quelques images et je vais vous montrer de quelle manière dans le composant donc Unit Niveau Slider on va pouvoir mettre en place un diaporama avec ces images-là. Tout de suite. Voilà, donc je vous ai préparé trois images. Donc ces trois images ayant été redimensionnées à la taille souhaitée de mon diaporama. Donc de retour donc dans Joomla, on était sur le composant Unit Niveau Slider. Alors là je me retrouve face à une page vide. Alors, la première étape va consister à créer un nouveau slider, c'est-à-dire un nouveau diaporama. Puisqu'on peut en créer plusieurs. Alors on me demande le titre, diaporama accueil, parce qu'on va dire qu'il sera affiché que sur la page d'accueil. Enregistrer et fermer. Donc du coup, le diaporama d'accueil existe, par contre il ne possède aucune image. Donc pour rajouter des images à ce diaporama d'accueil, j'ai un petit bouton qui s'appelle Edit Slides. Alors oui, c'est de l'anglais. Edit Slides qui signifie éditer, modifier les diapositives. Donc il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton Nouveau. Je vais mettre en place ma première image de diaporama. Alors je peux lui donner un titre. Donc, voilà. À quel diaporama appartient cette image? Donc diaporama accueil, hein, c'est celui par défaut, hein, puisqu'il n'y en a qu'un seul que j'ai créé précédemment. Hein. Et donc ici je vais pouvoir aller chercher l'image
que je souhaite utiliser. Alors vu que je l'ai pas directement dans... Alors si j'ai un koala mais c'est pas le même, moi je vais utiliser le koala redimensionné que j'ai créé et que j'ai mis sur mon bureau, donc je vais aller sélectionner une image qui se trouve sur mon bureau et que j'ai dû mettre dans le dossier diaporama, tac tac, diapo, et voilà, et j'envoie ça. Et on me dit erreur, le fichier existe déjà. Et oui, j'ai déjà une image koala dans mon dossier image de site. Donc il veut pas tout simplement en mettre un nouveau. Donc il faut faire gaffe à ça ou non que vous donnez aux images. S'il y a des doublons, il accepte pas. Donc, je vais mettre que c'est koala diapo. Là aussi. Et on va fermer pour la troisième image, au moins il n'y a pas de doute possible. C'est les images version diaporama. Donc sélectionner, koala diapo, démarrer l'envoi. Donc voilà, j'ai bien ma version diaporama de l'image, donc je peux cliquer dessus et l'insérer, donc l'utiliser pour cette slide. Je pourrais même taper du texte, qui pourrait d'ailleurs même apparaître sur l'image dans le module de diaporama. On pourrait même rendre l'image cliquable en activant le lien sur l'image, en précisant l'adresse du lien. Non. Et dans quoi on ouvre le lien. Bon, je ne vais pas activer la fonctionnalité, je vais laisser juste l'image telle qu'elle défilée. J'enregistre. Et de la même manière, je vais aller créer les deux autres images, les deux autres diapositives de ce diaporama. Donc bouton nouveau. Un petit peu longué. Hop. Slide 2, ça ira plus vite. Et là on va aller chercher l'image chrysanthème. Démarrer l'envoi. On utilise cette image là. Hop, on enregistre. Et rapidement on fait la même chose pour la troisième image. Voilà, on aura un diaporama de 3 images. C'est déjà pas mal. Enregistrer et fermer. Donc voilà, concrètement on a créé un diaporama, le diaporama d'accueil, dans lequel on est allé placer ces 3 diapositives. Mais si on retourne sur le site, on peut même actualiser, hein, il s'avère qu'aucun diaporama n'apparaît dans la zone diaporama. C'est tout à fait normal. Il va falloir dans un second temps gérer le module de diaporama parce que c'est lui qui permet d'afficher le module à cet endroit là. Rappelez-vous, on appelle les modules les éléments qui renvoient du contenu, tac tac tac, et qui gravitent autour du contenu principal qui s'appelle lui le composant. Donc c'est tout à fait normal que pour le moment rien n'apparaisse sur le site. Il faut continuer à gérer l'administration. Donc là, si vous voulez, on a géré du contenu, hein, on a géré les pages, on a géré des actualités, on a géré le composant contact, on a géré aussi le composant unit niveau slider pour créer le diaporama, mais il faut terminer le boulot, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer dans un second temps les menus de navigation du site et terminer avec la gestion des modules du site. Une fois que tout ça sera fait, effectivement, on verra apparaître les choses sur l'interface publique du site en front-end. Donc je vais en rester là pour ce tutoriel. Donc rendez-vous dans un prochain tuto pour donc cette gestion des menus et des modules du site. Allez, au revoir.